Si vous vivez en 2021, vous avez déjà sûrement entendu parler de grossophobie. Elle serait partout et serait terrible à vivre pour les personnes en surpoids. La militante féministe Daria Marx voit même dans l'absence de gros à la télévision une preuve de la grossophobie latente dans notre pays. Alors, la grossophobie, qu'est-ce que c'est et comment arrêter l'oppression des personnes en surpoids? C'est une blague. Aujourd'hui, on débunk le concept de grossophobie. La définition d'une phobie est assez variable, on distingue en général 3 types de phobies. D'abord, les phobies simples, ce sont toutes les peurs anormales et excessives d'un objet ou d'une situation, comme la phobie du vide, la phobie des araignées ou la phobie des clowns. Enfin bref, il en existe 6000 actuellement. Ensuite, on retrouve l'agoraphobie, à savoir la peur des lieux publics. Et enfin, les phobies sociales, qui correspondent à la peur d'être observé, d'être gêné face à autrui. On commence à parler d'une phobie lorsqu'on observe une stratégie d'évitement de l'objet, qu'on appelle phobogène, chez le sujet. Deuxième conséquence, la phobie est handicapante pour le sujet qui en souffre. Elle se révèle très vite être une obsession chez l'individu. Maintenant qu'on a défini le terme de phobie, il faut parler du préfixe gros. C'est un concept un peu flou, c'est quelqu'un de gros, mais c'est aussi quelqu'un en surpoids, quelqu'un d'obèse, enfin bref, il ne définit pas une catégorie spécifique. Du coup, la grossophobie serait une phobie, donc une peur panique entraînant une stratégie d'évitement des gros. On s'en rend vite compte, c'est absurde. Personne n'est terrorisé à l'idée de croiser la route d'un gros, personne ne se soigne pour accepter l'idée de voir des gros, bref, ce terme est une arnaque. Tout comme bon nombre de phobies d'ailleurs. Et c'est un peu comme ça qu'on peut se rendre compte si le terme employé est une formule rhétorique victimaire ou une réalité. Il faut voir si l'objet phobogène, le préfixe avant le mot phobe, entraîne une stratégie d'évitement chez les gens qui en souffriraient. Dans la plupart des cas, non. Ce sont des concepts rhétoriques et militants qui visent à psychiatriser le débat public. Mais alors, me diriez-vous, pourquoi cherche-t-on à psychiatriser le débat public? Eh bah, pour plusieurs raisons. C'est déjà un argument d'autorité imparable. Bah oui, imaginons que je sois en débat avec Michel, qui est un petit peu gros, et que je lui dise « Michel, t'es gros, c'est un risque pour ta santé, je t'invite à mincir ». Si Michel me rétorque que je suis grossophobe, eh bah, le débat s'arrête. La psychiatrisation du débat annule le débat, puisqu'on ne débat pas avec un malade mental, on le soigne. En faisant passer un refus pour une phobie, on intègre chez l'individu de force une obsession qu'il n'avait pas avant, puisqu'une personne passe d'un sentiment de rejet à une obsession pathologique. Cette technique nous vient, vous l'aurez deviné, des techniques d'internement soviétiques sous l'ère de Staline. C'est l'ère de la psychiatrie punitive en URSS. On l'utilisait pour emprisonner les dissidents dans les psychouchkas, les hôpitaux psychiatriques, et aujourd'hui, comme à l'époque, la psychiatrisation émanait de savants médecins reconnus de tous. Ça n'est bien évidemment pas vrai. Dans les deux cas, ces diagnostics étaient le produit de volonté politique, comme l'a démontré le psychiatre ukrainien Semyon Gluzman. Ceux qui psychiatrisent le débat s'inscrivent dans le courant du mouvement le body positivisme issu des universités américaines, la positivité du corps en fait. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, l'obésité n'a pas grand chose de positif. En 2016, 4 millions de personnes sont mortes des conséquences de leur surpoids et de leur obésité. En cause principalement les complications cardiovasculaires que ça implique. Surtout que le surpoids et l'obésité sont aujourd'hui des maladies qu'on retrouve dans les familles à faible revenu et donc moins exposées à une bonne prise en charge des soins par l'État, aux États-Unis notamment. Le surpoids et l'obésité sont responsables de 3,6 des cancers en 2019 et favorisent au moins 300 pathologies morbides, notamment chez les moins de 20 ans. Il est criminel pour les individus souffrant de surpoids et d'obésité de légitimer la situation et d'en favoriser l'acceptation. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est le docteur Christopher Murray, directeur de l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington, pas de bol. Alors forcément, lorsqu'on a de quoi se payer une bonne couverture santé, on peut appeler au body positivisme, à l'acceptation de soi, sauf qu'on pourrait oublier qu'être gros, en surpoids ou obèse entraîne dans 30% des cas une mort prématurée, devant le diabète, le tabagisme, l'hypertension artérielle ou le haut taux de cholestérol. Comme la chanteuse Iseult qui nous explique qu'elle montre son corps pour s'opposer au canon de beauté, sauf que, comme je le rappelle, cette injonction à l'acceptation d'un corps est proprement et statistiquement criminelle. Comme le rappellent Cathy Young et Barbara Kay dans le National Post, elles expliquent que l'acceptation du corps peut être criminelle pour les personnes en surpoids. En 2018, The Obesity Society a montré que la normalisation des grandes tailles et le body positivisme nuirait à la perception de l'obésité chez les Anglais qui ne perçoivent plus l'augmentation de leur poids ou
ou qui ne le jugent pas grave. Ils sont donc moins susceptibles de se faire soigner ou de consulter un médecin puisqu'ils jugent que la situation n'est pas préoccupante. Voilà, je le souligne, mais vous le savez sûrement, les morts de surpoids ou d'obésité ne meurent pas d'une société méchante et grossophobe, mais bien de leur maladie. Tout porte à croire que la grossophobie s'inscrit dans la psychiatrisation de la société qui nuit au débat public puisque l'opposant politique devient un déviant pathologique et obsessionnel. En d'autres termes, la grossophobie n'existe pas, ce n'est pas une maladie mentale. Ce terme est né d'une mouvance qui fait la promotion d'une véritable maladie qui, elle, tue. Merci à tous d'avoir regardé ce débunkage, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, et moi je vous dis à très vite.